merci à vous, Julien Berthe Bissaï, pour le 20h. Nous, on continue de ce côté avec Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités, Pierre-Emmanuel Bignam, Dr Patrick Rifoué et Thierry Nyopé, également Augustin Wendou. Augustin Wendou, what about the situation? Are you scared? I think that we are facing a situation which is bleak. I want to say that it's quite bleak because when you look at how the nation is being governed today, there is a lot of uncertainty. A lot of uncertainty, and I think that the uncertainty can only be laid to rest by the President of the Republic. Et les médias doivent en payer le prix? La presse doit payer le prix? I don't think so. On the contrary, what baffles me in this country is that we as journalists, we are being treated as if we are criminals. We are treated as if we are rebels. We are not rebels. I believe that in a purely democratic culture, the press has to reign supreme. Because if whether you like it or not, this is a core that Napoleon Bonaparte once said. He fears the press more than 10,000 bayonets. Meaning that the press, being the fourth estate, is not a claim. It is a right. Because you can get an American head of state pronounce that, if you put the state and the press, he would prefer the press. Because the press is like, that referee that arbitrate between, politicians and the governance. But the problem in Cameroon today is that the press is regarded as an enemy to the state. I believe that we as journalists, we have to make sure that things are done properly, because we are in the 21st century. Imagine a Cameroon without the press, a credible press. Look at how public treasury is being swindled. People will embezzle with impunity. Without the press, who would have revealed all of this? Today, I am scared because the manner in which the press the journalist is treated is like, we are being muzzled to be quiet. But I want to tell you that if the press is quiet, the situation will be chaotic. Worst. The situation will be anarchical, because people will slaughter people on the street for their ego, for their political, selfish interests. Let me tell you that the Anglican Archbishop of South Africa once said, of blessed memory, Desmond Tutu, yeah? He said that the highest portion of hellfire is for those who stay silent in the face of evil. The rate at which Cameroon has come today, the credible press, I'm not talking about journalistic gun-starring. I'm not here to defend journalistic gun-starring. I am here talking about credible press that is investigative, that is objective. But then we have come to a society where the journalists who respect the canons of this noble profession is looked as a non-entity. Instead, journalistic gun-starring is taking central stage. Oh, I paid A so that you can run down B. But it's not journalism. That is gun-starring. And it's what reigns supreme today. But the journalists that respect ethics and deontology of the noble profession is relegated to the background. I begin to say that if the press today is a victim, it's because the state has refused the press to regulate itself. Only media technocrat can regulate the media landscape. You cannot put people who are not of the profession to regulate.
No, they will go for operation, they will go for sanctioning. That is not helping us. Today they will talk about journalists dragged to court, journalists disappeared, journalists adopted, some mortal remains have never been seen, have never been given, decent burial. This is not the society Cameroon should portray today. Such Alain Otto, when I was in school as a college boy, Cameroon and Cameroonians were referred to as people of integrity. I stand corrected by Dr. Dufresne, Patrick. Have we never been referred as a country of people of integrity? Why has Cameroon become a land of blood today? Why has Cameroon become a land of anarchy today? Why has Cameroon, Africa in miniature, blessed by the God of heaven with just everything to make this country an Eldorado, has become a land where a little few live in affluence, then the majority in plenary? I think that we are still blessed because the father of the nation is there. Let action be taken pragmatically, because when I watched the President of the Republic on the 31st, Sunday the 31st of December, said, oh, the reign of anarchy, the reign of initial, the reign of corruption and impunity is over. We are the 20th of January. I begin to see that the days ahead. Let the President of the Republic match actions. What with action? Okay. And to match what with action, let the press in Cameroon be given its rightful place. Ok, merci. Thierry Nyompé, il y a le mot qui... Est-ce que vous êtes inquiet en tant que journaliste aujourd'hui? Par rapport à une situation de manière réaliste, oui, parce que au-delà de tout ce qu'on peut, au-delà de tout ce qu'on peut dire autour de cette corporation, il faut dire, Augustine l'a relevé fort opportunément, c'est un métier extrêmement compliqué. C'est une science. Les gens se disent aujourd'hui avec la société d'open data que tout le monde est journaliste. Il suffit de savoir écrire, aligner une phrase correcte, sujet, verbe, complément, on est journaliste. On écrit sur Facebook, beaucoup de journalistes même, entre guillemets, se sont convertis à ces journalistes de Facebook, à ces journalistes WhatsApp, au point où la pratique du métier ne se fait plus selon les règles de l'art. C'est une science exacte. Les gens qui disent que ce n'est pas une science, en réalité n'ont pas fait l'étude qu'il faut nécessairement pour arriver à pratiquer ce métier. C'est une science extrêmement exacte parce qu'on ne se lève pas pour écrire un billet. On ne se lève pas pour écrire un filet, une brève, un reportage, une chronique, une analyse. Il y a des étapes à franchir. Je dis, le jeune reporter qui va en reportage pour faire un compte rendu, le surentendu, le vu, n'est pas ce chroniqueur qui est un personnage de la société, cet éditorialiste qui a eu le temps quand même de mûrir, le temps de voir, le temps d'apprendre. Il y a des étapes à franchir et cela, c'est une sorte de graduation. Ailleurs, on parle de niveau, mais je crois que quand on regarde comment le métier est pratiqué aujourd'hui au Cameroun, on a de fortes raisons de craindre le pire. Il y a des journalistes, effectivement, qui font un travail formidable au quotidien. Il y a également ceux qui font un travail extrêmement condamnable. Je vous assure, il y a des fois, quand vous lisez un pamphlet, un article écrit au vitriol, vous posez 1001 questions, vous dites, est-ce qu'il est journaliste? Parce que, à la limite, aucun canon journalistique n'est respecté dans la rédaction de ces articles. Je le disais encore tout à l'heure, ça fait 24 ans exactement que je fais ce métier. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais écrit contre des personnalités, bien au contraire. On a travaillé sur beaucoup d'enquêtes, sur beaucoup de personnalités, mais en aucune fois on a été victime d'une seule plainte. Pas parce qu'on est trop fort, mais parce qu'on sait exactement où se trouve notre rôle. On sait exactement ce qu'on a à faire. Le mot est haïssable, ce n'est pas légal ici, mais il est opportun de dire aux jeunes qui embrassent ce métier, parce qu'ils sont nombreux à l'époque, quand nous entrions, même quand on faisait communication à l'université de Douala, on était à peine 18 dans nos salles, dans
2000 par là. Aujourd'hui, ils sont des milliers qui sortent des écoles de formation dans les différentes universités, sans compter les STIC à s'aventurer dans ce métier. Et parfois, ils n'ont pas le temps de le comprendre, n'ont pas le temps, parce qu'on se dit, voilà, on devient célèbre, on devient populaire, on gagne rapidement de l'argent, mais c'est très faux. Barbara et toi, chers aînés là, Salim M. Abedjan, disaient toujours que quand tu viens faire ce métier, c'est un métier de sacerdoce. On ne vient pas pour s'enrichir, on est comme un enseignant, on est comme un médecin, on vient faire ce travail qui est de rendre fidèlement compte. Nous sommes des objecteurs de conscience, des historiens du présent. Nous empêchons justement à ces gouvernants de tourner en rond. Pour être une société démocratique, libre et transparente, on a besoin des journalistes suffisamment bien bâtis. Et le gouvernement doit nous accompagner. Ces pouvoirs publics-là, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas les ennemis des pouvoirs publics. Nous ne sommes pas les ennemis des gouvernants. Nous faisons notre devoir, qui est de dire quand ça va mal, que ça va mal. Félicitations encore ces gens-là, tout pour le brillant travail qui a été fait tout à l'heure dans ce journal. 4 reportages pour peindre au proprement figuré la situation que nous traversons dans notre corporation. Vraiment, c'est un travail formidable. Vous méritez d'être apprécié, d'être félicité à ce niveau. Peut-être les mots ne suffisent même pas pour le dire, mais c'est pour dire que c'est un métier que nous portons à cœur et nous le faisons avec beaucoup de passion sans attendre grand-chose, en dehors de ce que nous gagnons au quotidien à travers ce que nous faisons et parfois à travers nos consultations, parce que justement, on arrive à ce niveau quand on a déjà la maturité. Mais je continue à dire que il y a de bons journalistes au Cameroun, de très bons d'ailleurs, mais il y a de pires également. Et ces gouvernants-là participent également à ce que nous vivons. Ces gouvernants-là, dans le cadre de ce crépuscule des crapules, comme le disait encore le président Hilaire, on se sert de la presse pour... On se sert de la presse pour... Ce qui se passe en ce moment. Prenez le cas du dossier Magui. Prenez le cas du dossier Prime Protomac. Oui. Vous vous rendrez compte qu'il y a, et Ben Modo le dit avec des preuves, et on peut le démontrer même sur ce plateau, il y a eu des journalistes à gage pour détruire justement cela. Parce que là, la réalité des faits, il est possible effectivement d'équilibrer cette actualité-là. Quand on regarde également tout ce qu'on voit au quotidien, on parle de plus de 1000 journaux qui paraissent, qui répertorient au niveau du ministère de l'administration territoriale. Mais regardez dans les faits combien de journaux font réellement ce travail. Il y en a très peu, il n'y en a même pas 100. 100 même, ça va même au-delà de l'imaginable. Parce qu'à côté, justement, il y a des gens qui sont prêts à vous financer pour aller créer un journal, parce que c'est sous déclaration. Vous allez auprès de la préfecture pour créer un journal, ça ne vous coûte pratiquement rien du tout. À la limite, vous pouvez faire quelques contrats et qui peuvent être même bidons, avec quelques collaborateurs qui ont pour fonction journaliste. Et puis, la loi vous permet, au terme d'une certaine période, quand on ne vous répond pas, désister de commencer à apparaître. Parce qu'en fait, vous avez simplement déclaré. Et voilà, on parle de déclaration. Le récépissé, là, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout le monde peut être journaliste du jour au lendemain. Mais tout le monde peut être patron de presse sans pour autant être journaliste. Il faut faire la part des choses. On peut être patron de presse sans jamais être journaliste. Tout le monde peut être propriétaire d'un journal sans être journaliste et employer des journalistes, ce qui est tout à fait noble. Mais donc, je continue à croire que quand je regarde la situation de Martinez Zogo, je ne souhaiterais pas parler de Jules Koumkoum, qui est mort en 2011, en novembre 2011, dont j'étais très proche en tant que collaborateur, parce qu'à l'époque, j'étais, je crois, le chef de chaîne de sa radio, Radio Hope, malheureusement, qui a dû fermer les portes 2 ans après le décès de son promoteur pour des raisons que nous ne pourrons évoquer ici. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait suffisamment leur travail, et bien leur travail. Tout le monde sait que Jules Koumkoum a fait suffisamment bien son travail. La preuve, plus de 10 ans après, la réalité est là. Comme on en parlait tout à l'heure, les faits sont têtus. Nous avons l'habitude de le dire, la vérité est comme une partie de notre corps sur laquelle on s'assoit. Oui. On est obligé de faire avec, on finit par s'y asseoir. Donc, malheureusement, c'est la situation actuellement. Ça fait 72 heures que Martinez est porté disparu. On a de fortes raisons de croire qu'il n'est peut-être plus en vie, mais on souhaite, on espère
qu'il soit encore en vie et que les autorités qui nous suivent fassent des mains et des pieds pour que Martinez Zogo nous revienne. S'il a commis un quelconque crime en dénonçant certaines personnalités, certains points du régime, je crois qu'il y a des voies de recours, notamment le droit de réponse qui existe. Il y a ceux qui portent même plainte aujourd'hui aux journalistes, sont ceux dans ce métier qui ont fait pire que les journalistes d'aujourd'hui. Merci. D'abord, docteur Patrick Lifoué, c'est sur cette situation, 72 heures déjà, sans Martinez. Oui, et en principe, plus le temps passe, moins il y a des chances de pouvoir le retrouver vivant, ce que nous ne souhaitons pas. Et je pense à sa famille, je pense à son épouse, je pense à ses enfants, et je voudrais leur dire que nous, RDPC, on partage leur inquiétude et leur effroi, parce que quand vous avez un proche qui disparaît dans ces conditions-là et que vous n'avez pas de nouvelles, bon, j'imagine que vous êtes un peu perdu et que vous attendez qu'il y ait un téléphone qui sonne ou qu'une nouvelle vous parvienne d'une façon ou d'une autre pour vous dire qu'on l'a peut-être retrouvé. Et nous souhaitons tous que ce monsieur Martinez Zogo soit retrouvé et nous espérons qu'il sera encore vivant à ce moment-là. Moi, je suis enseignant de communication et j'enseigne à des étudiants qui, en raison des contraintes du marché du travail dans les métiers de la communication, commencent souvent par le journalisme. Je leur explique souvent une chose très simple. Je leur dis, bon, vous voulez entrer dans les métiers de la communication, mais au point où vous en êtes, vous n'avez pas d'expérience. Vous êtes en 3e année, vous êtes en 5e année. Les seuls qui sont prêts à vous donner votre chance, ce sont les médias. Parce que, bon, vous ne leur coûterez pas grand-chose, mais vous acquérez de l'expérience chez eux et ça va vous mettre le pied à l'étrier. Donc, que vous choisissiez même de faire de la communication, des organisations de la communication pour le développement, au Cameroun, quand vous voulez entrer dans les métiers de la communication, c'est par le journalisme que vous commencez le métier. Ensuite, vous pouvez progresser et vous retrouver, je ne sais pas moi, comme Alès Blin-Batongue à Orange ou comme Alexis Oué à la CAF, mais l'entrée, même pour ces aînés, l'entrée passe par les métiers du journalisme. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver en face de mes étudiants en train de leur dire, bon, le métier par lequel vous avez commencé votre expérience, votre apprentissage professionnel de manière pratique, ce métier-là expose votre vie, au sens où vous pouvez disparaître du jour au lendemain parce que vous avez insulté, admettons même, vous avez insulté une personnalité, parce que vous avez menacé des intérêts, parce que, disons-nous les choses, quand vous êtes journaliste, vous pouvez être porteur d'intérêt. Ça, je suis désolé, ceux qui parlent de neutralité, d'objectivité, depuis 2014, on parle de post-vérité, c'est bien pour indiquer que ces référentiels-là, qui étaient des référentiels structurants du journalisme, sont remis en cause. C'est pour ça qu'en France, on parle de zémorisation des esprits. Pourquoi? Parce que le propriétaire de CNews utilise ces médias pour défendre sa vision du monde. Donc, vous pouvez être journaliste et être à la solde, ce qu'on appelle le journalisme à gage, être à la solde d'intérêt. Moi, je dis, ce n'est pas interdit. Ok, ça pose problème sur le plan moral, mais ce n'est pas interdit. Vous pouvez aussi être journaliste et dire, moi, je suis à la solde de l'information. Je vais me contenter de faire la médiation, c'est-à-dire que je traite des informations que je vais porter à la connaissance du public sans parti pris. Que vous ayez un parti pris ou que vous n'en ayez pas un, que vous fassiez du journalisme d'opinion ou du journalisme d'information, vous faites du journalisme. Et rien ne justifie, y compris les excès de cette pratique-là, rien ne justifie que vous soyez enlevé à la société, enlevé à votre famille, simplement parce que vous avez fait votre travail, ou même parce que vous l'avez mal fait. Okay. Ça, nous sommes en République, et au sein de la République, lorsque vous vous sentez lésé, il y a des voies de recours qui sont les voies légales. C'est pour ça que moi je dis toujours, bon, que les journalistes soient attraits devant les tribunaux, mais qu'ils soient attraits devant les tribunaux. Si les tribunaux les condamnent, ok. Mais si les tribunaux les relaxent, bon, ce sera la justice qui a été dite au nom du peuple camerounais. Mais nous ne pouvons pas admettre
rentrer dans une société dans laquelle, parce que Augustine Wendung a fait un article sur moi et que cet article ne me plaît pas, je vais le faire disparaître. Parce que ce serait le règne de la jungle, on sortirait de l'état de droit. Ce n'est pas acceptable, et je le dis, ça ne concerne pas seulement les journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent menacer des intérêts partisans, ainsi de suite. Si nous nous retrouvons dans une situation où à chaque fois que des intérêts partisans sont menacés, ou alors à chaque fois qu'un individu est attaqué dans son orgueil, dans sa personnalité, décide de se faire justice lui-même en ôtant la vie à un autre citoyen, on sort du cadre de l'état de droit. Donc, j'espère que les services de sécurité qui sont sur cette affaire feront toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit retrouvé. On termine avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam, sur cette situation. Sont 12 heures sans aucune nouvelle de Martinez Zogo. C'est une situation triste. Et à l'entame de mon propos, je vais joindre ma voix à celle du président Maurice Kamto pour manifester ma solidarité à la famille de M. Martinez Zogo et à ses proches. Et c'est à cette occasion également que j'interpelle la presse camerounaise. Parce que quand il y a une situation pareille, elle doit se mobiliser dans la dénonciation, dans la manifestation, dans la revendication du droit. Parce que depuis que cette disparition a eu lieu, je crois que nous sommes le 3e jour aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une manifestation publique, par exemple, des syndicats ou d'un des syndicats des journalistes du Cameroun. Tout le monde se limite à faire des dénonciations dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé et de radio. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'on ne touche pas le journaliste. Le journaliste est celui qui participe à la bonne gouvernance dans un pays. La loi doit protéger le journaliste. Quoique dans notre pays, le journaliste n'ait pas de statut, tout comme l'enseignant et bien d'autres corps de métier. Mais la loi doit protéger le journaliste. L'indignation doit être collective et non individuelle ou sélective. On ne peut pas accepter que dans une république qui est régie par des lois, chaque fois que quelqu'un ait le courage, parce qu'il faut d'abord être courageux pour dénoncer dans ce pays. Et dénoncer qui? Les pointes du régime de Yaoundé. On ne peut pas donc accepter que chaque fois que quelqu'un ait le courage de les dénoncer sur des scandales de dérives qui font souffrir les Camerounais au quotidien, que les vies de ceux-là soient en danger. Cela est inadmissible. Les cas sont légion. On a cité ici tout à l'heure, on a cité les Jules Koum, on a parlé de Samia Ouazizi, on a parlé de plein de journalistes qui ont été kidnappés et tués. Donc, sans compter des prélats. On a dans ce pays connu des prélats qui ont été kidnappés et tués également. Donc, on ne peut pas accepter continuer à vivre dans une telle société. Le Cameroun a quand même ratifié aux conventions telles que la Convention internationale pour la lutte contre la torture, les traitements dégradants et inhumains. Alors, le Cameroun a ratifié à ces accords parce qu'il voulait se positionner comme étant un état de droit, un pays où l'état de droit est respecté. Et si aujourd'hui, des années plus tard, on continue à observer ce genre de situation, ça compromet l'état de droit dans notre pays. Et un pays où les humains, les citoyens n'ont plus la possibilité de s'exprimer librement, c'est un pays qui est voué à la catastrophe. Parce que quand les gens vont cumuler beaucoup de colère, à un moment donné, le retour de cette colère pourra détruire cette société. Et il faut éviter cela. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Merci à vous également, Augustin Wendung. Merci Thierry Nyopin. C'était un plaisir. Merci de m'avoir convié à ce débat. Merci à vous également, Dr Patrick Griffoué. Heureux de retrouver Equinox Soir à Douala et je voudrais féliciter la direction pour la qualité du réaménagement de ce plateau. Voilà, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, Yaoundé.